Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais sans notre Yasmine? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la communauté de pratique aujourd'hui. Déjà le 11 novembre. Ça passe vite, ça passe vite. Alors, on est bien heureux de vous accueillir. Euh, donc, aujourd'hui, on a notre communauté de pratique sur le thème groupe sous-représenté, l'intégration des clientèles diversifiées. Alors, avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous sommes réunis sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je me trouve aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Alors voilà, vu qu'on est plusieurs, euh, je vais vous demander de vous présenter dans le clavardage. Alors, si vous pouvez nous dire un petit bonjour et puis écrire votre nom et le nom de votre centre, comme ça on va pouvoir avoir une mention de qui vous êtes puis d'où vous êtes. Alors, ici, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, notre thème, c'est les groupes sous-représentés, l'intégration de la clientèle diversifiée. Alors, la description d'aujourd'hui qu'on a ressortie, c'était vraiment d'outiller les intervenants à adapter leurs pratiques à une clientèle variée. Alors, ça inclut les nouveaux arrivants, les personnes en situation d'instabilité, troubles d'apprentissage, santé mentale. Alors, on a plusieurs clientèles dans nos régions qui viennent nous voir sur le terrain, au centre de formation d'où vous êtes. Alors, aujourd'hui, on essaie d'aborder là, ce thème-là pour peut-être vous proposer des outils, des ressources alors, les objectifs, c'est vraiment comment pouvons-nous favoriser des environnements d'apprentissage inclusifs, mieux comprendre les défis spécifiques à certains groupes, outiller les équipes pour surmonter les barrières linguistiques, culturelles et numériques, adapter les modalités andragogiques et d'accompagnement aux divers besoins. Alors, on va aussi essayer d'avoir une discussion sur l'inclusion, intégration et l'assimilation. Alors, ça va faire une belle communauté de pratique. Puis si vous pouvez garder vos caméras ouvertes pour vraiment inciter la collaboration, les discussions, être capable de, tu sais, échanger sur le sujet, ça va être vraiment bien là, pour pouvoir avoir une belle communauté de pratique. Alors, sans plus tarder, on a une invitée très importante aujourd'hui qui est avec nous. Alors, Catherine Saint-Hilaire, qui est coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Mais elle a une excellente expertise dans le domaine, donc on l'a invitée, on est choyé de l'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, elle est ici dans la région de l'Est, mais elle a aussi une expertise dans les différentes régions là, en Ontario. Alors, sans plus tarder, je te donne la parole, Catherine. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et puis là, je te donne la possibilité de le faire pour ta présentation. Alors, merci, Catherine, d'être parmi nous. Merci beaucoup, Guylaine. Avant de commencer ma présentation, juste parce que j'aurais voulu le demander dans le clavardage, puis je vais peut-être le faire à main levée. Je suis curieuse de savoir vos régions présentement. Parce que moi, je suis dans l'Est. Alors, j'étais curieuse, je ne sais pas si vous voulez lever la main, ceux qui sont dans la région de l'Est de l'Ontario, juste pour que j'ai une image. Soit vous levez la main comme ça, soit vous activez le petit lever la main. Fait que j'ai vu trois. OK, trois personnes dans l'Est de l'Ontario. Super. Dans le centre-sud-ouest, c'est combien de personnes qui sont avec nous? Personnes du centre-sud-ouest? Ah, un. OK, parfait. Et dans le nord de l'Ontario? Pas mal tout le monde. OK, On ah, a c'est beaucoup. super. Vous avez une belle diversité de personnes, c'est génial. Parce qu'effectivement, moi, je suis la coordonnatrice du réseau de soutien à l'immigration francophone dans l'Est de l'Ontario, mais comme je travaille avec des collègues qui sont dans toutes les régions, ben, je me suis dit par la suite, on pourrait toujours parler de ce qui existe dans les différentes régions aussi. Mais je vais commencer par ne pas mettre
La charrue avant les bœufs, c'est une expression très francophone québécoise, hein, je m'excuse si c'est pas clair. Mais on va commencer la présentation comme ça va être mieux pour tout le monde. Je m'excuse, ce sera pas long. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Oui, Oui, c'est beau. Ouais. excellent, parfait. OK. Fait que, moi, je peux voir peut-être 6 personnes de l'achat. Donc, si je vois pas tout le monde, puis quelqu'un a quelque chose à rajouter, alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Donc, comme je n'avais pas envoyé ma bio au début à Glenn, j'en suis désolée, je me suis dit, je vais l'ajouter ici pour un peu expliquer. On parle effectivement de l'intégration de clientèles diversifiées ou les groupes sous-représentés, mais j'ai un domaine d'expertise effectivement en immigration, en immigration en général. J'ai fait une maîtrise en anthropologie socioculturelle et j'ai fait un doctorat en sociologie et méthodologie. J'ai une spécialisation en sociologie de l'immigration, mais aussi en création d'identité et sentiment d'appartenance. Donc, ces thématiques-là, c'est quelque chose qu'on peut intégrer à pas mal n'importe quel groupe qui se sent des fois déconnecté de la société en général. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une belle discussion ensemble qui, oui, pour moi, je vais peut-être orienter à travers des thématiques de l'immigration, mais ça s'adapte aussi aux différentes clientèles qui sont sous-représentées. Donc, la première discussion, comme c'est une communauté de pratique, moi, je voudrais savoir avec cette thématique-ci, quels sont les objectifs que vous désiriez atteindre grâce à cette communauté de pratique et qu'est-ce qui vous serait utile en lien avec la thématique mentionnée? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Parce que oui, j'ai des points à apporter, mais je suis aussi curieuse de savoir s'il y a quelque chose que vous voudriez ressortir de cette rencontre pour qu'on puisse essayer d'orienter nos discussions. Je vais vous agrandir pour vous voir tout le monde. Est-ce que c'est de sortir avec des exemples de solutions ou des témoignages de d'autres personnes pour ne pas vous sentir seul à vivre certaines situations? Est-ce que c'est d'avoir des outils pratiques? Est-ce que c'est de dire à voix haute des choses que vous sentez qui sont que vous vous sentez inconfortable, mais essayez de comprendre pourquoi? Est-ce que vous avez des objectifs en particulier? Est-ce que vous voulez essayer de comprendre la thématique? Joshua, tout à l'heure, tu faisais comme un D'être mieux thumbs up. outillé vers cette Outillé. diversité-là. Ouais, avoir des outils. Oui. Joshua, est-ce que c'était le thumbs up, c'est pour la même chose ou c'est pour quelque chose que j'ai dit avant ou après? Ah ben, c'est simplement de comprendre, parce que moi, je suis le nouveau directeur au service aux adultes. Donc, c'est un nouveau domaine que je rentre. Et donc, j'ai beaucoup d'apprentissage à faire du côté sensibilisation des différentes communautés, comment les servir, parce qu'il y a définitivement des différentes complexités pour chaque client. Puis, juste en général aussi, comme certaines réunions au futur qu'on peut collaborer ensemble, juste clarifier ces choses-là. Super. Excellent. Catherine, on a un dans le clavardage, encadrement et compréhension de José Blake. Encadrement et compréhension. Super. J'ai vu Sylvie. Désolée, Sylvie, t'es probablement une de celles avec qui j'ai travaillé le plus souvent. Fait que bonjour Sylvie, contente de te voir. Oui, Tu avais la bonjour. main levée. Oui, ben, je voulais juste rajouter, ben, Catherine, tout ce que tu as mentionné, c'est super intéressant. C'est certain que je veux en apprendre plus. Puis moi, je trouve important, quand on parle de ces sous-regroupements-là, la collaboration avec comme des partenaires comme vous, Catherine, le CESA, qui a de l'expertise, ça nous permet d'avoir des outils. Puis j'aimerais ça aussi savoir, connaître la réalité dans les autres centres, si ils vivent la même chose que nous. Mhm. Au centre, moi, j'apprends. J'aimerais ça échanger aussi là-dessus si on aurait le. Merci. Oui, définitivement. Je pense que c'est l'endroit idéal justement pour échanger parce que on va essayer de se le dire. Cette communauté de pratique, ce que je veux, c'est qu'on soit comme en situation de sécurité, là. Il n'y a rien que vous dites qui va être mal pris. Il n'y a rien que vous dites qui va être mal vu. On est ici pour extérioriser comment on se sent. Puis, j'avais une collègue qui disait tout le temps, osez le malaise, osez le dire, écoute, je me sens inconfortable dans cette situation. Comment je devrais faire pour ne pas être dans une situation où il n'y a pas de respect, là. Je veux te respecter, mais je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Puis, des fois, c'est pas facile à le faire. Puis, si ça vous va aujourd'hui, on garde cette conversation ouverte. Donc, si vous avez une situation où vous avez dit, OK, je me suis senti mal, j'ai agi de telle manière, je pense pas que c'est la bonne manière, mais comment je peux faire? Je pense que c'est l'endroit où on peut en parler.
Certains d'entre vous ont probablement des solutions, puis vous avez jamais réalisé que vous pourriez aider l'autre avec ces solutions-là. Puis je pense que c'est le moment pour s'écouter, se parler et s'offrir des solutions. Moi, je vais essayer d'orienter la discussion pour pouvoir répondre à vos objectifs, mais c'est grâce à vous qu'on va y arriver. Fait que, comme Sylvie disait, elle veut savoir s'il y a des gens qui ont les mêmes situations dans d'autres sens, dans d'autres centres. Il y a des gens comme Joshua qui viennent juste d'arriver, des gens qui voulaient avoir comment une meilleure compréhension, un meilleur encadrement. Je pense que c'est l'endroit idéal pour faire ça. Fait que, pas d'inconfort, pas de dire, oh mon Dieu, faut pas que je dise ça, tout le monde va me juger. Il n'y a personne qui juge personne ici. Hein, parce que si on n'a pas des endroits comme ceux-ci pour en parler, ben, on garde ça en dedans puis on se dit, ben, je ne sais pas quoi faire de différent. Alors que là, c'est le moment. Fait on va aller dans des petits quiz pour tester aussi vos perspectives, vos façons de faire. Et après, on va avoir l'occasion de parler. Mais gardez ça en tête. Il n'y a pas d'inconfort. Il n'y a pas de problématique. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse justement en parler tout le monde ensemble. C'est bon? Oui? D'accord. Fait que je vous Merci, mettrai. Catherine. Il y a un autre commentaire dans le clavardage. Ressources pour les aider. Oui, oui, définitivement. J'aime ça parce que oui, Guylaine, tu m'en avais ressorti, puis moi, j'en ai d'autres aussi pour vous après, fait qu'on va pouvoir en reparler. Donc, je vais continuer sur ma petite présentation. OK, on va aller avec un petit jeu de juste savoir parce que là, on parlait de la compréhension, de la thématique, de la sensibilisation. Je suis curieuse parce que il y a beaucoup de termes qui voguent autour. Hein. On parle souvent ces temps-ci d'équité, diversité et inclusion, mais il y a des termes des fois qui sont très forts et on les mélange et on se pose des questions à savoir est-ce que c'est le bon terme, est-ce que c'est la bonne approche, est-ce que c'est ça que je veux dire? Et des fois, ils ont des connotations, des fois, ils ont des incompréhensions. Fait qu'en quelques mots, soit dans le clavardage ou soit en levant votre main ici, je suis curieuse de savoir votre perspective. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que, dépendant du contexte, ça peut changer. Mais pour vous, que signifie le terme assimilation? En quel mot vous vient à l'esprit? Alors, je vais peut-être voir si je suis capable de voir le chat en parallèle. Oui, super. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire? Je vois qu'il n'y a personne encore dans le chat qui écrit quelque chose. C'est quoi pour vous? L'assimilation. Est-ce que on parle d'assimilation entre personnes? OK, parfait. Donc, intégration, bien comprendre la fin. OK. Adoption d'une autre culture, s'intégrer dans la communauté, comprendre. OK. OK. Est-ce que vous avez, est-ce que vous voyez l'assimilation comme une connotation positive ou négative? Non. Positive, OK, les deux. Ah, j'aime ça. Sandra, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu vois les deux? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro puis juste nous dire un peu, est-ce que c'est une question d'environnement, de contexte? Ben, je voyais au travers ça le choc culturel. Je Mhm. pense qu'il y en a qui assimilent et à un point qui comprennent qu'ils sont complètement dépaysés puis que ça va être dur, il va y avoir des défis. Mais d'un autre côté, en même temps, il y a une adaptation qui se fait lorsqu'on a compris, puis on peut mieux procéder et vivre au travers de la jungle, là, je vais dire ça comme ça. Définitivement. Sur ce sujet-là, il y a souvent le principe de la lune de miel. Hein. Il va y avoir des personnes qui vont arriver ici, puis que la première chose qu'ils font, c'est waouh, c'est tellement merveilleux, je suis dans un nouveau pays, j'ai toutes les opportunités qu'il faut. Et quand la période de la lune de miel termine, quand ils font face à leur premier grand défi, que ça en fait 4-5 qu'ils rencontrent, ils n'arrivent pas à trouver un logement abordable, ils ne savent pas comment bien s'habiller selon la température, ils se font toujours faire dire par les voisins qui sortent les poubelles au mauvais moment, puis ils ne savent pas quoi faire pour sortir de ça. Ben, à un moment donné, ils finissent par dire, mais cet endroit est terrible. Pourquoi je suis là? Comment ça se fait? Puis, c'est ce moment-là, des fois, qui est inconfortable, puis qu'ils se sentent vraiment dépaysés, puis ils se disent, peut-être que je ne devrais pas être ici. Puis là, on arrive à l'incompréhension. Merci, Sandra. Alors, Doua et Chantal, vous avez la main levée. Doua en premier. Pour moi, assimilation, je ne sais pas si c'était juste moi qui a écrit négatif, mais parce que vis-à-vis d'intégration, je préfère de loin intégration, parce que assimilation, ça veut dire comme se déconnecter de ses origines, c'est-à-dire la personne, en quelque sorte, va abandonner ses particularités comme culturelles ou donc c'est vrai qu'on doit se fendre
avec la majorité, s'intégrer. L'inclusion est bien, mais ce qui fait la richesse, c'est la diversité pour moi. Donc, abandonner tout ce qui est personnel, culturel, ce qui va faire la richesse, ce qui est l'assimilation, pour moi, je le trouve un peu négatif. Donc, je préfère de loin inclusion, intégration, voilà. C'est ça. Merci, Doua. Et effectivement, je pense que pour les Canadiens, soit nés ici ou élevés dans la culture canadienne, historiquement parlant, quand on parlait d'accueillir des personnes issues de l'étranger, on parlait de les assimiler dans la culture. Puis on va le voir avec la définition, c'était pas par point négatif, c'était de s'assurer que ces gens-là connaissent les valeurs qu'on vit ici, puis connaissent la manière qu'on évolue ici. Et on considérait qu'assimiler une personne, c'était l'inclure puis faire qu'elle était comme nous. Mais on va apprendre un peu plus tard que c'est pas ça qui fait la richesse de notre culture, que tout le monde soit pareil. On veut pas que tout le monde se ressemble. De toute façon, on n'est pas deux personnes pareilles, hein. Je vais pointer Sylvie parce que Sylvie, je te connais. Toi puis moi, on n'est pas pareil. Mais en même temps, toi puis moi, on a des avantages qui se combinent puis amènent des richesses plus loin. Donc, quelqu'un qui est différent de nous va avoir un point de vue différent, va avoir une approche différente. Mais si on fait qu'elle devient exactement comme nous, ce qui est impossible, parce que même si je voulais, Sylvie est tellement plus grande que moi, on ne sera jamais pareil. C'est impossible. Fait que quand on arrive à cette perspective-là, l'assimilation, c'est pas nécessairement l'idéal, mais c'était au départ les premiers termes qu'on utilisait dans le but de faire que les personnes se sentent comme chez eux parce qu'on voulait qu'ils soient comme nous. Donc, vous êtes comme nous, vous êtes bien. Fait que c'est historiquement pas négatif, mais ça l'est devenu par la suite. Puis on va le voir quand on va voir la définition, mais merci Doua d'approcher ça parce que effectivement, il y a une évolution dans le terme. Chantal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben, Dua l'a pas mal dit, presque mot pour mot, qu'est-ce que j'allais pour dire, mais je trouve ça vraiment intéressant d'entendre votre point de vue ce matin là-dessus, parce que moi aussi, quand je vois assimilation, j'ai le réflexe de l'associer tout de suite à quelque chose de négatif, puis un peu de... Tu perds, c'est ça, tu perds un peu ta culture, puis tes choses qui étaient propres à toi, tu sais, pour un peu essayer de ben, t'intégrer. Tu sais, tu veux fitter in, mais tu sais, Oui. c'est pas nécessairement une bonne chose tout le temps. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'entendre l'autre bord de la médaille du point de vue de ce terme-là. Oui, puis moi je dis parce que je travaille dans le domaine depuis longtemps, puis j'ai étudié dans le domaine depuis longtemps, puis ma famille est québécoise de région. Et souvent, ça va être ma mère qui va me faire le lien en me disant, tu sais, dans notre génération, l'assimilation, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais le terme a avancé un peu comme il y a plusieurs perspectives qu'on se dit, ah, peut-être que plus tard, l'inclusion, ça va être le terme rétrograde, puis il va y avoir de quoi de mieux. Mais on arrive avec d'où est-ce qu'on vient. Fait que aussi, pour quand on rencontre un nouvel immigrant qui a entendu tout le monde arrête pas de me dire qu'il faut que je m'assimile et tout ça, c'est pas par négativité. Par contre, maintenant, effectivement, on réalise que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre société. Fait que c'est devenu négatif. Mais il faut aussi comprendre que les gens d'une certaine génération vont peut-être avoir un clash avec cette évolution des termes. Puis on est tous des personnes vieillissantes, puis nous aussi, un jour, on va avoir des clashs, on va avoir de la misère à comprendre la technologie ou les prochaines terminologies. Fait que autant pour nous, on a l'éducation interculturelle à avoir par rapport aux autres, autant les nouveaux arrivants avec nous doivent comprendre aussi que c'était pas par négativité, mais effectivement, c'en est devenu un terme un peu plus négatif. Puis ceux qui ont dit que c'était positif, vous n'avez pas complètement tort, mais vous allez voir que comparé à d'autres termes, le terme assimilation est peut-être plus négatif. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la définition. Comme ça. Donc, je vais changer mon écran de bord. Assimilation, donc, nom féminin, qui est action d'assimiler, de s'assimiler, la bonne assimilation des immigrants à la population locale. C'est un exemple qui était dans le Larousse. Toutes les définitions viennent du Larousse. Donc, effectivement, dans le temps, c'était une bonne assimilation va faire que les personnes immigrées font partie de notre société. Des synonymes, je trouvais que c'était intéressant, absorption, équivalence, fusion. On fusionne tout le monde ensemble. Incorporation, intégration, alors que plus tard, on va arriver dans le principe que l'intégration et l'assimilation est très différente, puis vous allez voir après. Ce que je trouvais intéressant, c'était les contraires, le rejet, la ségrégation. Quand on y réfléchit, l'assimilation est le contraire de la ségrégation. Et on sait que la ségrégation, ce n'est pas une bonne chose. On ne veut pas ghettoiser personne, on ne veut pas les forcer à s'isoler, on veut les avoir avec nous. Alors, quand on pense que l'assimilation est un terme contraire à la ségrégation, oui, l'assimilation est positive, mais ça ne veut pas nécessairement dire que
quand on arrive, puis là, j'avais mis le propos biologique parce que je pense que des fois, on réfléchit de cette manière-là. Là. Propriété caractéristique de tous les êtres vivants et qui consiste à introduire dans l'organisme des molécules différentes de celles qui le constituent, de les transformer de façon à les rendre identiques à ces dernières. Les transformer, à les rendre identiques. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Puis, tu sais, je donnais l'exemple de moi et Sylvie, on ne sera jamais identiques. Il faudrait que je porte des talons très, très hauts tous les jours pour essayer d'avoir l'air de la même taille que Sylvie. Et ça, c'est réel pour tout le monde. Puis c'est vrai aussi d'une personne immigrante, mais c'est vrai aussi avec une personne qui a une diversité affective, sexuelle ou de genre différente de la nôtre, ou une personne qui a un handicap physique ou une problématique mentale différente qui ne peut pas être pareil comme tout le monde. On est trop différents de toute façon. Donc, l'assimilation, on peut le voir dépendamment du contexte comme quelque chose qui est contraire à la ségrégation, mais est-ce que c'est vraiment le thème qu'on veut définir? Fait que là, on va aller une étape plus loin. Hein. Je vais vous amener à que signifie le terme intégration. Là, on a déterminé assimilation en général. Pour vous, intégration. Puis j'ai vu qu'il y en a qui vont l'avoir dit, ben ça ressemble à l'assimilation et autres. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Pour vous, l'intégration, c'est quoi? Encore une fois, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je veux voir aussi votre perspective. Donc, Doua, oui, tu as la main levée. Oui, je l'aime. Oui. Oui, intégration. Bon, pour moi, l'intégration, c'est s'adapter à la société d'accueil, bien sûr, tout en conservant la culture d'origine. Et la culture d'accueil s'adapte peut-être en partie euh, aussi en partie à toi. Donc, voilà à peu près ce que j'ai comme intégration. Et puis, si ça se fait dans l'inclusion, ce serait l'idéal. Donc, voilà. OK, OK, c'est intéressant. Je vais revenir sur ton commentaire après parce que je veux juste lire quelques commentaires dans le clavardage. Amélie avait marqué s'adapter à la culture dominante, normes, valeurs, langue, participer dans la communauté, entrer dans un groupe. Là, je vais inviter Lydiane à le dire, puis après, on va en discuter avec tout ça. Vas-y, Lydiane. Mais pour moi, quand j'entends le mot intégration, je pense un peu à comme accepter quelqu'un dans un groupe ou Acceptation. intégrer quelqu'un dans un groupe. Donc, je pense à acceptation, je pense à euh, comment je peux dire ça? Mais beaucoup plus le mot qui me revient, c'est vraiment acceptation, accepter quelqu'un dans un groupe. J'aime ça. J'aime beaucoup le mot acceptation parce que ça n'inclut le fait que la personne s'intègre, mais elle est aussi acceptée d'être à l'intérieur de ce groupe-là, qui amène une perspective que la communauté doit agir aussi et non pas juste faire, ben, tu peux t'asseoir là, mais Ouais. aussi tu peux t'asseoir puis bienvenue d'être là. Puis je trouve ça intéressant. Donc, l'acceptation. Merci. Ça, Les nouveaux excuse-moi, j'ai juste pensé à quelque chose là, parce que tantôt on regardait le premier mot qui était absorption. Là, on Mhm. voit que le fait d'accepter ne veut pas forcément dire que la personne est pas, il n'y a pas une absorption ici, là. Elle vient dans le groupe avec les autres. Elle n'est pas absorbée par le groupe. Donc, la différence, elle Exact. est quand même assez On ne tente pas à remarquable ce que la ici. personne devienne pareille comme nous. On veut Exactement. qu'elle s'adapte à, comme disait tout à l'heure, s'adapter à la langue, aux valeurs ou aux normes de la société, effectivement. Puis, on garde en tête que puis ça, on va le dire plus tard dans la présentation, c'est des verbes d'action, hein? C'est un état en mouvement. Donc, une personne s'intègre, ça peut être par étapes. Ça peut dire que la personne utilise la langue, les valeurs, puis elle comprend les normes plus tard parce que c'est pas les mêmes. Donc, effectivement, on ne demande pas de s'absorber, de s'assimiler, mais bien de s'intégrer et de comprendre qu'ici, je ne sais pas, moi, tout le monde fait la file avant de rentrer dans l'autobus. À la place de, on se rentre un gros maton, tout le monde en même temps, puis on se pousse pour rentrer. C'est une manière de faire qui est beaucoup plus canadienne, même si pas partout il y a une file. Mais bon, je fais juste dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est pas une file, c'est le premier qui pousse qui rentre, puis c'est tout. Puis c'est correct parce que ça, c'est la norme. Fait qu'il y a des petites choses, des fois, comme ça, qui sont différentes. Je vais juste lire vite dans le chat, participer dans la communauté. OK, de participation, entrer dans un groupe. Les nouveaux arrivants adoptent certaines normes et valeurs de la société d'accueil. Ils continuent à préserver des éléments de leur culture d'origine. Justement, pas d'absorption, adaptation aux normes. Appartenance, engagement, expression, bien-être. J'aime beaucoup la question de bien-être. Super. Merci. Lydiane, je pense que ça avait terminé.
Oui, Sylvie, tu avais la main levée. Oui, je voulais juste rajouter, moi, quand je vois intégration, je vois échange. Puis je vois dans les deux sens, c'est que j'échange avec le nouvel arrivant et le nouvel arrivant échange aussi avec moi. Fait que moi, c'est ça que ça me dit, intégration. Super, super. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer la définition que moi j'ai ici. Donc, l'intégration. Encore une fois, un nom féminin. Puis je partagerai la présentation. Là, les liens sont tous cliquables. Donc, action d'intégrer. Fait pour quelqu'un ou un groupe de s'intégrer dans quelque chose. Donc, fêter son intégration à la cité. Là, j'ai traduit parce que c'était le Larousse, puis c'est français, là, c'était le nom d'une université. Donc, s'intégrer dans une institution. Un synonyme, incorporation. Donc, on rentre à l'intérieur de. On peut y aller aussi avec une autre définition, la fusion d'un territoire d'une minorité dans l'ensemble national. Donc ici, ils disent fusion, que je trouve un peu fort parce que ça ramène peut-être à l'absorption, mais en même temps, on fusionne. Quand on fusionne, bien, il y a des parties des deux qui sont ensemble. Fait qu'à quelque part, ça peut être une vision qui est intéressante. Unification, dans le synonyme. On unifie, donc on devient un tout. Effectivement, si on parle de territoire et d'une minorité, des fois, c'est peut-être un peu extrême comme définition, mais on peut voir aussi la connotation. Fait que l'intégration désigne l'insertion d'individus dans des systèmes créés pour la collectivité, comme une école, par exemple. Elle s'oppose à l'approche séparative, ça, c'est des termes très, très français, qui consiste à mettre en place des structures spéciales pour certaines personnes uniquement. L'intégration doit s'entendre comme un processus et non comme un état. Euh, c'est la définition qu'on peut trouver dans des dictionnaires. Des fois, je ne suis pas toujours tout à fait complètement d'accord avec tout. Puis, il y a beaucoup de définitions, puis il n'y a aucune définition qui a été officialisée, y compris partout. Est-ce que être différent ou une certaine équité n'aide pas à la société? Je pense que oui. Et donc, si on donne à tout le monde la même chose en égale portion, ça ne veut pas dire que ça va aider tout le monde, mais ça dépend aussi de nos attentes et de nos objectifs. Donc, mais jamais que ça s'oppose à l'approche séparative. Donc, quand on intègre, c'est qu'on ne sépare pas les gens. On les dit, vous venez d'une autre culture ou vous avez des besoins, je ne sais pas, physiques différents, mais on vous intègre quand même dans le groupe, vous faites partie de notre groupe, on est ensemble, on s'unifie. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Par contre, j'aimerais souligner que selon la définition ici, puis on en avait parlé tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de version donnant-donnant. On en avait parlé tout à l'heure, s'adapter à la société d'accueil. La société d'accueil s'adapte avec nous ou avoir la portion d'échange que Sylvie donnait. Techniquement, dans la définition d'intégration, ça ne fait pas partie. On les inclut dans notre groupe, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une portion de donnant-donnant, échange à un ou tu me comprends, je te comprends. Puis c'est pour ça qu'on va arriver au prochain mot, puis là, je vais le dire tout de suite, mais on pourra parler, j'ai vu des mains levées, du terme inclusion. Puis quand on va arriver là, vous allez comprendre qu'il y a une petite différence et c'est pas mal cette portion-là dans la portion de terme inclusion versus intégration. Intégration s'assure que les personnes ne sont pas mises à l'extérieur. On s'assure que les personnes ne sont pas effacées de leur culture, mais il n'y a peut-être pas du travail fait des deux côtés pour s'inclure un l'autre. Alors là, j'ai vu que Joshua et Lydiane, vous avez la main levée. Alors, Joshua. Et merci beaucoup, Catherine. Donc, je voulais juste présenter un exemple qui pourrait peut-être, qui m'a clarifié un petit peu la différence entre intégration puis assimilation. Donc, un élève qui va dans l'école élémentaire, qui rentre dans une classe, l'assimilation, ça serait que tu fais juste accepter les règles de la classe, simplement, que le professeur t'a donné. Puis l'autre côté, intégration, c'est que là, le prof et les élèves discutent de comment est-ce qu'ils pensent gérer la classe et développent un code d'éthique, un code de conduite ensemble. Un peu comme de la co-création, là. On travaille ensemble à s'assurer que tout le monde C'est ça. comprend et tout le monde est d'accord. On inclut les forces de tout le monde. C'est ça. Tu vois, là, tu as utilisé le terme inclure. Alors, c'est très difficile parce qu'en inclusion, on fait de l'intégration. En intégration, on ne fait pas nécessairement de l'inclusion. C'est comme dans une boîte un l'autre. On interchange souvent les termes, puis c'est compréhensible, puis dans les discussions, on va le faire souvent. Mais je veux que vous compreniez aussi que quand on va écrire quelque chose clair ou une politique ou de quoi, ben, le terme inclusion et intégration, euh, c'est bien d'utiliser le terme le plus approprié. Mais effectivement, dans l'inclusion, on fait de l'intégration. Fait que c'est effectivement le cas versus l'assimilation qui est vraiment très différente. Lydiane, tu avais la main Pouvez-vous levée? répéter Oh, encore, excuse?
Pouvais-tu répéter encore? Parce que ça, c'est très intéressant comme Ben, en- séparation. ben, c'est ça. Donc, Quand on fait de l'inclusion, on fait de l'intégration. On intègre la personne, mais en plus, on rajoute le volet de on discute avec la personne pour s'assurer que ce qu'on fait fit avec elle. Euh, on va arriver à la prochaine slide, puis il y a comme un petit exemple, je ne sais plus si je l'ai noté ou si je pourrais en parler, mais on en parlera dans la deuxième slide. Je veux juste m'assurer de laisser Lydiane parler avant d'arriver à ça, merci. puis on pourra discuter après. Lydiane. C'était juste une question, là, je voulais poser. Est-ce qu'on pourrait dire que dans le mot fusion, dans le deuxième point là, parce que Mhm. tantôt, c'est qu'on voyait pas vraiment le donnant-donnant ici, là, Mhm. est-ce qu'on pourrait considérer le mot fusion comme étant, c'est cette façon de chacun apporte et puis après on Oui, fusionne. Ce oui. donnant, est-ce qu'on peut le retrouver dans fusion? Chacun apporte quelque chose, mais ça ne veut pas dire que la décision est prise en conséquence de ce que l'autre aurait peut-être besoin. Fait que c'est vraiment très, très particulier. Fait que oui, en intégration, on peut dire que on intègre une personne, donc puis là, je vais rajouter OK, on va y aller de manière très je peux dire ethnocentrique là, du principe on pourrait calculer en fusion un tokenisme. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du tokenisme. Dire que dans un groupe, on se dit, hey, il faudrait vraiment qu'il y ait une personne noire dans notre groupe parce qu'on ne représente pas la diversité. Puis là, c'est du tokenisme. Ça veut dire qu'on va embaucher une personne noire ou on va élire quelqu'un au CA d'une personne noire parce qu'on dit la personne arrive. Fait qu'on apporte la part de la personne noire dans le groupe, mais elle sert de token. Donc, on fusionne, on a plusieurs cultures, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre Ok. la particularité de la personne puis qu'on va dire, écoute, on pense développer telle politique. Toi, à ton avis, je veux dire, est-ce que tu penses que ça rejoint est-ce qu'on tu penses qu'on a une certaine équité, diversité et inclusion en mettant ce type de politique, selon toi, ta perspective? Parce que peut-être qu'on manque quelque chose, puis qu'on demande à la personne de s'impliquer dans cela. Ça arrive à de l'inclusion. Si on arrive avec seulement du tokenisme, c'est yes, j'ai de la diversité au sein de mon groupe. J'ai une femme voilée, j'ai un monsieur noir, puis j'ai une personne aînée. Yes. Mais est-ce qu'on inclut cette personne dans les choix de décision? Est-ce qu'on inclut cette personne dans la création du programme? Est-ce qu'on a réfléchi sur est-ce que la politique répond aux besoins de ces trois personnes-là? Fait que, tu sais, ça, c'est peut-être plus. Moi, je vois le principe de la fusion où, des fois, au extrême négatif, un peu dans le principe du token. C'est une personne qui fait partie du tokenisme. Encore une fois, l'intégration, c'est pas mauvais. Je dis juste que c'est une étape, puis il y a peut-être une possibilité de faire plus quand on arrive dans l'inclusion. Puis oui, on va arriver à la prochaine étape, c'est que je vais tout de suite mettre mon petit PowerPoint. Que signifie le terme inclusion? Quel mot vous vient à l'esprit? Là, on en a parlé énormément. Fait que je ne sais pas s'il y en a que vous voulez redire ou on fait juste aller à la définition. Je pense qu'on va juste aller à la définition. On va être plus simple, hein? Parce qu'on en a un peu parlé, puis on va pouvoir en discuter un peu plus tout le monde ensemble. Donc, l'inclusion, hein? Action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble d'états de quelque chose qui est inclus dans autre chose. Donc, l'inclusion d'une clause nouvelle dans un contrat, ça, c'est la base vraiment. Puis l'action d'intégrer une personne, un groupe, mettre fin à leur exclusion sociale notamment, favoriser l'inclusion des élèves dans les écoles. Puis, je vais donner un exemple on a déjà eu une spécialiste, nous autres, qui faisait une présentation de c'est quoi une école inclusive. Puis, il y avait un exemple qu'elle donnait à chaque fois, je trouvais ça impressionnant. Une école qui affiche sa diversité. Il y a des drapeaux suspendus au plafond de toutes les cultures des gens qui travaillent là ou de la culture des élèves. Il y a une map sur le mur qui indique de l'endroit d'où proviennent tous les élèves. On affiche la diversité, on en est fiers. Une école inclusive, c'est une école où la première production écrite qu'ils font au début de l'année ne parle pas de moi quand je construis mon premier bonhomme de neige. Je le décore comment? Parce qu'une personne qui vient d'arriver peut-être d'Haïti puis qu'elle n'a pas encore vécu un hiver, elle ne sait pas c'est quoi un bonhomme de neige. Ou moi, je fais un château fort dans mon banc de neige. Puis là, ben, c'est une lecture là-dessus, puis la personne doit répondre à son test de lecture. Est-ce que ça, c'est une école inclusive quand on parle de banc de neige, de patiner sur le canal, de faire un bonhomme de neige? Oui, c'est très représentant de notre culture canadienne, mais ça ne devrait pas toujours être ça. Puis, c'est pas facile pour une personne qui n'a jamais vécu ça d'écrire là-dessus. C'est compréhensible qu'on en parle au Canada, mais il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Puis ça peut aussi être lire un livre d'un auteur de l'Afrique francophone, hein, lire un auteur asiatique francophone.
Tu sais, lire l'histoire de Kim Thuy, qui est une immigrante, qui parle français, puis c'est pas nécessairement juste, oui, c'est bien d'amener la culture francophone, franco-ontarienne, de l'amener en avant-plan, mais des fois aussi, c'est d'inclure dans le curriculum quelque chose qui est issu de la diversité aussi. Puis, pour revenir à l'exemple tout à l'heure de la différence entre l'inclusion et l'intégration, effectivement, inclure OK, désolée. Inclure, intégrer dans une communauté, mettons, une femme voilée qui est dans l'équipe de travail, ben l'intégrer, c'est de dire, viens t'asseoir avec nous pour manger. L'inclure, c'est on va commander un repas la semaine prochaine. On pense commander telle nourriture. Est-ce que toi, ça te va ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin? Ah, tu as besoin de quelque chose à halal ou tu as besoin de quelque chose qui n'a pas de porc. On va t'inclure dans la décision du repas. Ce restaurant-là offre rien halal, on ne prendra pas ce restaurant-là. Donc, il y a l'intégrer, puis il y a l'inclure dans la discussion. Fait que je ne sais pas si ça aide à faire une petite différence. Puis encore, comme je disais, chaque terme n'est pas mauvais en soi. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire un peu plus. C'est d'aller des fois plus loin. Puis c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours simple, puis c'est pas toujours la première chose qui est en tête, mais c'est quelque chose qui est bien à réfléchir. Puis oui, les termes sont souvent interchangeables dans la conversation avec les gens, fait que soyez pas, tu veux dire intégration ou inclusion? Moi, je sais que je le réfléchis, mais je me rends compte en discutant avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est exactement la même chose que je pense, c'est juste qu'ils ont utilisé le terme intégration versus inclusion ou vice-versa. Donc, oui, Joshua. C'est drôle que tu dis ça de l'inclure puis mais d'intégrer aussi les différences parce que comme moi, j'ai un jeune de 7 ans. Puis après ça, j'ai deux autres, un 16 ans puis un 17 ans. Fait que là, c'est l'inclusion de juste apporter le 7 ans, mais là, il se sent pas encore comme il y a une voix nécessairement parce que les autres sont en train de parler de choses que le 7 ans n'a pas vécues encore. Donc là, il se sent pas comme il peut parler, fait que là, il se tait puis il fait juste écouter. Comparé à, c'est ça, là, tu prends des tours, tu partages des expériences. Alors là, on va à l'inclusion. C'est ça? Mhm. Oui. Puis est-ce que tu as trouvé des solutions? Est-ce que des fois tu décides que, je veux dire, il y a une heure où on parle de sujets où tout le monde peut parler? Est-ce que c'est quelque chose, as-tu trouvé une solution pour l'inclure? C'est exactement ça. C'est que, tu sais, on fait toujours, c'est partage. Donc, ça, c'est le mot-clé, c'est partage. Donc là, on doit tout écouter, le respect et le partage. Ça, c'est comme les deux choses qui pourraient être inclus dans l'inclusion. Non, j'aime ça. On respecte l'autre, on partage et on l'invite à s'impliquer puis nous dire. Puis, je sais pas, attends, je vais arriver à ma prochaine slide parce qu'il y a tellement de choses que j'ai réfléchi. Voilà, OK. Là, j'ai été chercher une citation de Brigitte Lavallée qui est sur le site Immigrants Québec parce que j'aimais beaucoup au début sa définition parce que en ressources humaines. Donc, elle, c'est sa perspective, puis je trouvais ça intéressant. Il y a 3 niveaux d'intégration. Il y a l'assimilation, l'intégration et l'inclusion. L'assimilation, c'est quand on veut que la personne oublie qui elle a été dans son pays et qu'elle devienne comme nous on est. Même si là, encore, cette expression est à nuancer car tous les Québécois sont loin d'être identiques, ce qu'on disait tout à l'heure. L'intégration, c'est déjà plus gentil. On veut aider l'autre à comprendre ce qui est valorisé ici et on y amène l'autre doucement en l'accueillant et en le guidant. L'inclusion, c'est de dire, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Toi, tu fonctionnais comment dans ton pays? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait inclure dans nos façons de faire? Fait qu'on parlait tout à l'heure du principe de inclure dans la discussion, inclure dans notre projet, inclure dans nos politiques, inclure dans notre plan de travail. Puis, j'avais ressorti les images souvent qu'on a, l'exclusion ou à quelque part la ségrégation, ce serait des forcés vraiment à part. Fait que l'exclusion, c'est qu'il y a la société dans le cercle, on était des petits points rouges. Puis les gens sont à l'extérieur, ne peuvent pas rentrer. Séparation, donc on les met complètement à part dans une section. L'intégration, c'est qu'on les met à l'intérieur de notre société, mais à quelque part, sont dans leur petit coin, puis on les inclut pas nécessairement dans la discussion. Et l'inclusion, c'est quand on est tous mélangés. Puis, on profite des richesses de l'autre, des forces de l'autre. Souvent, en employabilité, on va encourager les employeurs à réfléchir aux plus-values de l'immigration, aux plus-values d'avoir une personne qui est différente de soi. Parce que si tout le monde réfléchit pareil, les projets vont être plates en maudit. Puis, personne ne va jamais être en désaccord. Puis, tout le monde va juste faire oui, 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 c'est parfait. Mais est-ce qu'on va vraiment rejoindre tout le monde qu'on veut rejoindre? Est-ce qu'on va vraiment toucher à tout ce qu'on veut toucher? Puis, est-ce qu'on ne va pas sortir de la boîte un peu?
en incluant des gens dans nos discussions puis dans notre équipe de travail, ça nous permet d'avoir une différence marquée, puis il y a des richesses à développer grâce à ça. Fait que la diversité, la richesse dans la diversité. Puis je mettais un petit exemple ici, intégration versus inclusion, avec, oui, aussi avec tout ce qu'on parlait aussi des handicaps physiques ou des fois l'âge. Donc, intégrer, ben, on les met à l'intérieur du groupe, mais on les met dans leur petit coin. Puis les inclure, mais tout le monde est mixé. Fait que moi, j'aimais cette image-là parce qu'on ne parle pas juste de l'immigration ici, on parle de tout type de personnes qui sont sous-représentées. Donc, on arrive à la portion ici. Je regarde même plus, il est rendu quelle heure? On discutait pendant une quarantaine de minutes. OK. Donc, à votre tour de nous partager avec nous, est-ce que vous avez déjà vécu des défis, des situations inconfortables? Est-ce qu'il y a quelque chose des fois que vous dites, mon Dieu, mais il manque de respect d'un bord ou de l'autre? Avez-vous des questionnements, des solutions, vos expériences? Je sais que Joshua nous parlait des enfants, mais est-ce qu'il y avait des choses que vous avez déjà vécues qui vous ont fait vous poser des questions, à savoir est-ce que c'est la bonne manière de faire ou comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Puis, c'est pas obligé d'être dans la veine des mots qu'on a discutés ici. Ici, c'était vraiment pour qu'on parle un peu de chacun de notre perspective et notre vision. Mais est-ce que vous avez déjà vécu des situations où vous dites, mon Dieu, pourquoi cette personne-là participe pas avec nous? Puis, bien différente, ou elle n'a pas compris comment on fait, puis pourquoi est-ce que c'est de même? Puis, est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous avez vécu et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé? Ou des solutions à ces situations-là? On parle de situation professionnelle ou personnelle? Ben, je sais que là, techniquement, c'est une communauté de pratique Non, de professionnelle. professionnels. Par OK. contre, si c'est quelque chose de personnel que vous voulez partager, peut-être que ça peut nous ouvrir des portes pour comprendre mieux la situation en général, parce que ça peut se réutiliser ailleurs, des apprentissages comme ça. Sandra, oui? Je sais pas comment dire ça, Catherine, mais comme ce que tu expliques fait beaucoup de sens. Puis dans le cœur des personnes empathiques, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Mais par le passé, j'ai travaillé dans une entreprise où les opinions qui étaient un peu hors du cadre étaient mal prises. Et si, par exemple, j'aurais voulu dire haut et fort ou faire comprendre que toutes les opinions sont intéressantes à écouter, qui méritent d'être marinées peut-être, je me fais exclure aussi. Fait que c'est ça, dans un milieu où tout le monde est empathique, ça fonctionne bien. Dans un milieu où les gens sont plutôt directifs et qui veulent eux-mêmes décider, c'est difficile. Donc, je sais pas. C'est juste, je rentrerai pas dans mes expériences, mais c'est pas, ça n'a pas toujours été favorable pour moi. Et est-ce que tu as trouvé une solution à ça? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour... Ben, c'est de jouer dans la jungle. C'est sûr que, tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui confronte ben longtemps. Tu sais, je donne mes opinions certainement. J'essaie de défendre, mais ça se retourne toujours contre moi. Mais juste éventuellement, j'ai compris que c'était simplement pas mon équipe. C'est peut-être des bonnes personnes, mais c'était juste pas mon équipe à moi. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équipe. Je suis avec des gens avec qui sont empathiques à l'écoute et tout ça, donc ça fonctionne très bien. Mais par expérience, je voulais juste nommer ceci. Non, non, mais c'est aussi bien à savoir où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Puis le confort qu'on a vis-à-vis de tout ça. Mais merci d'avoir réalisé que cette équipe-là était peut-être pas assez ouverte d'esprit pour toi. Puis je suis contente que tu aies trouvé une bonne équipe maintenant. Mais effectivement, je pense que plus on est sensibilisé à ces terminologies puis à ces réalités, plus on se rend compte qu'il y a des endroits encore qui sont trop fermés. Et des fois, d'essayer de mettre des outils en place. Puis un jour, j'espère que cette équipe de travail va avoir une jolie formation sur équité, diversité, inclusion, puis qu'ils vont se dire, mais on ne l'est pas pantoute. Puis quelqu'un va réveiller, mais Mais tu sais, tantôt, tu j'espère. avais donné un terme to- tokenisme. J'ai Ouais. pris note de ça parce que au niveau de l'image, ça donne un petit peu vite fait l'impression que c'est des gens qui sont inclusifs et qui, tu sais, mais lorsqu'on commence à rentrer dans l'administration puis avoir des discussions plus pointilleuses, les bottines ne suivent pas les babines. Oui, oui. Puis j'ai Puis tu déjà eu sais, une. j'ai envie de dire que ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils sont, ces personnes étaient différentes de moi, les valeurs sont un peu différentes. C'est quand même des bonnes personnes, juste
Je me voyais pas poursuivre. C'est ça. Il y avait un article, une chercheure maintenant qui travaille à l'Observatoire de l'immigration francophone, puis elle avait écrit un article sur le tokenisme, comme quoi elle avait été embauchée, les 3 premiers emplois qu'elle a eus quand elle était au Canada, elle avait été embauchée en tant que token. Elle s'en est rendue compte par la suite, puis c'était décevant pour une personne qui se fait embaucher comme la personne noire du groupe. De un, elle se retrouve à porter une culture complète sur les épaules, et de deux, on lui laisse même pas la possibilité de la défendre. On fait juste dire, ah, mais c'est correct, t'es là. Et Puis, aussi, Catherine, j'ajouterais à ça que c'est pas pour tout le monde, mais certaines de ces personnes-là sont mal vues par la communauté générale, dans le sens que ils se disent, oh, il est embauché juste par principe, pas parce qu'il est compétent. Et là, ça crée d'autres frustrations. ouais. Puis, je vais le dire, je suis blanche, canadienne, francophone, j'ai des privilèges. Et effectivement, je me suis éduquée sur c'est quoi le tokenisme pour essayer de l'identifier, de le voir, de le comprendre et de ne jamais l'implémenter ou l'encourager, mais bien le pointer du doigt puis dire c'est pas une bonne idée. Puis je vous encourage tout le monde à essayer de comprendre c'est quoi. Puis pour ceux qui l'ont vécu, j'en suis tellement sincèrement désolée parce que je me rends compte que comme il y a déjà eu des endroits où il y a eu de l'embauche massive, qu'il fallait qu'il y ait de la diversité. Puis encore une fois, ils vont demander une personne. Je comprends l'idée du retour du balancier, d'avoir des personnes autochtones, des personnes de différentes cultures à l'interne, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un extant qui force le tokenisme? En même temps, je sais que le principe se veut positif, c'est juste que la personne ne le comprend pas. Puis là, ben, c'est de la sensibilisation. Puis l'éducation à donner à ces personnes-là. Hein? Mais, euh, fait que oui, euh, c'est une réalité de notre société. Un jour, j'espère que ça n'existera plus. Oui, Joshua. Ah, j'allais juste laisser Chantal Carrière ou Lydienne parler un peu avant moi. Ah, On est Chantal, tu toutes peux y aller. gênées, hein, personne qui veut commencer. Chantal, tu peux y aller. Oui, ben c'est juste un peu pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu disais, Catherine. C'est ça qu'on dirait en ce moment avec le tokenisme. Qu'est-ce qui arrive, justement? Là, maintenant, on a une perception de... Il y a des gens que ça les frustre parce que, ah ben là, il a juste été engagé parce qu'il y a une minorité, mais peut-être que cette personne-là a vraiment les compétences, puis il y a beaucoup de gens que ça leur frustre, ces procédures-là, mais je pense que c'est qu'éventuellement, s'il y aurait vraiment de l'inclusivité dès le départ à tout le monde, on n'aurait pas besoin de recourir à des pratiques comme ça parce que tout le monde, tu sais, parce que je pense qu'il faut que tu regardes aussi, ben, peut-être pourquoi il y a tellement moins de femmes qui ont les compétences que des hommes. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu les chances, tu sais, d'avoir accès à l'éducation, tous les services, tout ça, qui leur aurait amené au même niveau? Je pense que c'est un peu dans la société de voir, ben, on devrait pas juste aller voir le problème rendu au niveau de l'embauche, mais peut-être même de plus jeune, d'inclure tout le monde puis de donner des chances à toutes les minorités dès le départ, puis on n'aurait pas besoin, je pense, à recourir. Ça se ferait naturellement que, tu sais, les gens qui seraient compétents, il y en aurait de toutes les sortes de minorités ou de cultures. Ça se ferait plus naturellement qu'ils seraient embauchés dans des positions comme ça. En tout cas, mon je grain de foule pense, là-dessus. ouais, je pense que je suis une éternelle optimiste dans le principe que j'assume que la prochaine génération va apporter quelque chose de vraiment très différent. On valorise beaucoup les femmes, on essaie de les amener dans les STEM, donc tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, on essaie de les mettre en avant-plan. Je pense que la culture canadienne encourage aussi tout ça. Il y a une diversité de plus en plus grande, même dans les régions plus éloignées. En Ontario, nous autres, on travaille avec les communautés francophones accueillantes. Puis c'est quoi, comme on disait, dans Hawkesbury, il y avait quoi? Il y avait une famille immigrante. Puis maintenant, il y en a quoi? Il y en a une 80. Je pense qu'il y a un comité social congolais ou quelque chose comme ça maintenant dans une ville comme Hawkesbury qui est, oui, importante, située entre Ottawa et Montréal, mais en même temps, c'est pas Ottawa, c'est pas Kingston, c'est pas Toronto, là. On parle que cette diversité-là va avoir une implication. Nos jeunes vont se développer, vont grandir entourés de gens qui sont issus de plein de cultures, parlent d'autres langues à la maison, puis on va peut-être pas se dire est-ce que cette personne est aussi compétente qu'une autre dans une ou deux générations. On va juste assumer effectivement qu'ils vont l'être. Puis si on commence tout de suite lorsqu'on embauche une personne parce qu'on a besoin d'atteindre un quota et qu'on l'inclut dans les décisions, qu'on réalise qu'effectivement, devant tout le monde, cette personne est compétente et non pas juste parce que
c'est une femme voilée, ou c'est une femme, ou c'est un homme avec un turban ou quelque chose comme ça, mais bien une personne, hey, la personne est brillante, puis c'est génial, parce qu'on a tous, quand on se fait embaucher à quelque part, doit se prouver, mais le faire inclure cette personne-là dans les discussions et la faire complètement mettre son rôle en avant-plan, c'est aussi une manière de briser le tokenisme et non pas juste dire ouais, mais c'est correct, t'es là, toi, c'est correct. T'sais. On veut pas ça, personne. Fait que pourquoi pas aussi essayer de briser ça à l'interne? En même temps, c'est pas facile. Hein, Sandra, tout à l'heure, tu le disais, c'est pas obligé d'être ton rôle, mais en même temps, de le voir, de le remarquer, de le mentionner, c'est déjà un beau travail. Mais comme je dis, je suis une éternelle optimiste. Je pense que la prochaine génération va être encore mieux qu'on l'est. Joshua, tu avais la main levée, mais je sais que tu avais pointé Chantal et quelqu'un d'autre. Est-ce que tu voulais que quelqu'un d'autre parle aussi avant toi ou est-ce que tu voulais C'est parler ou juste, Lydiane? j'ai réalisé que j'ai parlé beaucoup, là. Fait que je voulais juste te donner la chance aux autres, là. Mais non, c'est peut-être juste à cause que je suis nouveau. Pourquoi j'ai beaucoup de questions. Mais c'est les deux choses que je pense qu'on va avoir un défi dans nos centres. C'est numéro un, tu sais, on intègre, je ne veux pas utiliser le bon mot, on devrait dire on va inclure um, le côté des nouveaux arrivants, parce que moi, je gère le centre d'emploi et aussi le centre de formation. Donc, d'essayer des différentes stratégies pour inclure ces gens-là. Puis aussi, le côté d'essayer d'éduquer les employeurs parce que mon côté, c'est tu fais pas juste apporter ces clients-là, mais tu as besoin de les intégrer. Ben, d'un Et sens, il y a intégrer l'intégration ensuite. parce que tu as quand même besoin de éduquer les clients pour qu'ils soient compétents. Donc, il y a quand même un certain degré d'intégration parce qu'il y a déjà des étapes à suivre, des tâches qu'on doit comprendre. Donc, ça, c'est le côté éducation parce que, tu sais, encore, on a une grosse population de métiers puis d'indigènes qu'on a aussi besoin de pouvoir servir. Donc, c'est ça, tu as le côté de personnes qui sont peut-être qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas eu, comme tu avais dit, Catherine, l'éducation, les différentes opportunités qu'ils avaient pour accroître à leur maximum. Et là, ensuite, tu as les nouveaux arrivants qui arrivent, que c'est complètement différent. Donc, tu as deux différentes sortes de euh, challenge. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, quand j'avais parlé avec Guylaine, c'était de encore essayer de inclure notre centre comme à leur formation, à leur événement de culture. Donc, ça, c'est ça, ça vient tout avec l'inclusivité qui vient en espérant au succès, parce que moi, je suis aussi un gros optimiste. Super, effectivement, ben, c'est une belle stratégie, j'aime ça. Je voulais juste le dire, Joshua, parce que mes oreilles ont tiqué. On parle de Première Nation ou de population autochtone. Le terme indigenous en anglais est respectueux. Indigène en français, la langue française considère que c'est un Désolé, terme autochtone négatif. d'abord, désolé. Juste par compréhension, parce que oui, les particularités de la langue française. Je suis pas la spécialiste, c'est juste que nous autres, on a une chercheure, Diane Campo, qui nous donne des formations une fois par année. Puis effectivement, les termes en anglais et en français, même s'ils traduits, semblent aussi bien, mais dans les langues, on a une vision différente. Donc, terme Première Nation autochtone. Mais j'aime aussi l'idée que vous vous impliquez avec eux dans leur culture et que vous avez cette réflexion par rapport à tout ça. Je pense que c'est des bonnes perspectives. Merci beaucoup. Lydienne. Moi, je voulais faire un peu de... C'est vrai que ce que Chantal a dit tantôt, là, et puis ce que tu as dit plus tôt en parlant de tokenisme, je voulais faire un peu du pouce là-dessus Mhm. et aller au-delà du tokenisme même, parce qu'on regarde souvent, moi, je l'ai remarqué ça, dans certains emplois dans lesquels j'ai été avant, parce qu'on accueille la personne, et la personne, on l'accueille, mais on a quand même, on garde quand même des normes. On garde des normes que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans le groupe que rejoint la personne. Ça veut dire que la personne doit faire des efforts pour s'intégrer au groupe. Elle est accueillie, elle se sent accueillie, mais il reste néanmoins que il faut que son comportement entre dans le moule. Il faut que ça épouse le groupe. Ça fait que la personne va forcément faire des efforts parce qu'elle veut faire partie du groupe.
ça, et en le faisant, là, on voit que, on remarque que, avec tout ce que tu as dit là, l'inclusion est un peu délaissée parce que la Ouais. personne finalement finit par s'intégrer au groupe, mais c'est parce qu'elle a fait des efforts. On n'a pas changé. C'est pas le groupe qui s'est adapté à la personne. Mhm. C'est la personne qui s'est adaptée au groupe. Ça rejoint aussi un peu ce que Joshua vient de dire là. Lorsque on a des nouveaux arrivants qui arrivent chez nous, si on a déjà une structure, on va l'accueillir, mais il va faire des efforts pour fitter dans le groupe, pour entrer dans le moule. Ça fait qu'on peut louper un peu le côté inclusion, quoi. Oui. Puis, c'est important que la personne connaisse c'est quoi le moule. Donc, c'est quoi les normes, c'est quoi Mhm. les valeurs, c'est quoi la langue parlée, c'est quoi qu'on fait. Par contre, c'est aussi bien de faire, ouais, mais chez vous, est-ce que vous le faites comme ça? Mhm. Puis juste de s'en intéresser. Puis ça veut pas dire modifier les choses, mais ça peut aussi d'être, hey, c'est une bonne idée ou c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire. Puis ça nécessite pas nécessairement du gros travail au personnel. C'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait comme une procédure de, après que la personne, ça fait comme une semaine ou deux qu'elle est là, on lui reparle, puis on dit comment tu te sens, comment ça se passe, est-ce que chez toi tu faisais comme ça? Puis peut-être juste cette portion d'ouverture, puis de voir si on peut adapter un peu. C'est sûr que le moule ne changera peut-être pas, mais le fait de l'inclure dans cette discussion, l'inclure dans puis là, on parle de bien-être, on parle de santé mentale, on parle d'accueil complet de la personne et non pas juste voici ton poste, voici ta tâche, mais bien, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer? Mais ça, on est de plus en plus dans une culture, en tout cas, moi, dans ce que je peux remarquer, on est de plus en plus dans la question de la bienveillance. Puis je pense que ça nécessite pour tout le monde et toute culture qui rentre dans un nouvel emploi d'avoir un moment de est-ce que tout se passe bien? Est-ce que c'est comme ça? À ton ancien emploi, le faisiez-vous comme ça? Puis peut-être voir à grandir, donc à adapter. Puis si c'est une adaptation euh, culturelle, alors pourquoi pas? Mais effectivement, ça, ça, ça nous permettrait d'aller une coche plus loin dans. Puis ça crée un sentiment d'appartenance, puis ça crée une loyauté à l'équipe, puis à l'employeur, puis ça crée le fait que la personne, puis on sait, là, statistiquement parlant, les immigrants, lorsqu'ils arrivent dans un nouvel emploi et qu'ils se sentent bien, sont des merveilleux travaillants, ils s'impliquent profondément, ils ont une certaine reconnaissance d'être valorisés, puis d'être compris, puis d'être acceptés qui fait d'eux des personnes fantastiques à travailler avec. Moi, j'ai mes collègues, il y en a beaucoup qui sont nouvelles mariées, il y en a qui sont ici depuis quelques générations, mais en même temps, c'est des personnes qui, lorsqu'ils ont l'impression que leur opinion matters, sert à quelque chose dans l'organisation, euh, ils sont complètement, tu sais, complètement loyaux et ils travaillent tellement d'une manière que je dirais passionnante. Moi, j'adore ça, puis je pense que c'est une belle manière aussi de s'assurer que l'équipe de travail soit dynamique et impressionnante parce qu'on veut tous se démarquer. Donc oui. Merci, Lydiane. Guylaine. Oui, moi j'avais juste une pensée par rapport à tout ce qu'on vient de discuter. Comment est-ce que nos centres de formation qui sont ici aujourd'hui et tous ceux là, pour qui font partie de notre réseau, comment tout ça se transfère pour nos apprenants? Parce que là, on parle d'équipe, on parle d'employés, d'employeurs, mais ici, on est des centres de formation. On accueille les nouveaux arrivants, les groupes sous-représentés, n'importe quels qu'ils sont. Alors, on veut les inclure, on veut s'assurer qu'ils sont bien accueillis. Comment est-ce qu'on peut transférer toute cette discussion ici par rapport à nos apprenants qui arrivent dans les centres? Je vais peut-être inviter, est-ce que quelqu'un a une réponse Oui, c'est ça, oui. à ce que Guylaine a dit? Moi, j'ai une petite idée, mais en même Mais, temps, je sais que Doua et Lydiane, vous aviez levé vos mains pour discuter d'autres choses, à moins que vous non, avez une idée. c'est la même, c'est pour répondre, pour, OK. euh, pour donner une réponse. C'est pas forcément peut-être la bonne réponse, mais c'est pour donner une réponse à la question de Guylaine de tantôt. Moi, je dirais peut-être si je me dis je suis une formatrice, je travaille déjà avec un groupe d'apprenants, peut-être pas forcément des nouveaux arrivants, mais c'est un groupe d'apprenants. Et puis du jour au lendemain, j'ai deux ou trois nouveaux arrivants qui intègrent mon groupe. Et la façon pour moi, avec tout ce qu'on a dit là plus tôt, de, de, de- d'inclure cet apprenant,
c'est dans un premier temps, ce que tu as dit, c'est de reconnaître il va venir avec des différences. Et il va pas forcément être comme les apprenants que j'ai déjà, avec lesquels je suis en train de travailler. Il va avoir sa culture, il va avoir sa façon d'agir, il va avoir sa façon de faire. Donc, le premier pas pour moi, je me dirais, c'est de reconnaître déjà ces différences-là. Et une fois qu'elles sont reconnues, tu l'as dit tantôt, c'est de les valoriser, de les mettre en avant aussi. Parce que le fait de les valoriser va faire en sorte que je ne lui demande pas forcément de faire des efforts d'entrer dans le mood du groupe qui existe déjà. Il n'est pas obligé de faire comme ceux qui sont déjà dans le groupe. Il vient avec sa façon et sa façon entre dans le groupe d'apprenants qu'il a déjà trouvé. C'est un peu pour faire, comment je peux dire ça, pour rendre une participation équitable. Il faut que lui, autant lui que ceux qu'il a trouvés lors des activités, participent équitablement, de façon équitable. Donc, c'est un peu la réponse que je pouvais donner là. Ça, c'est ma façon de voir les choses, qui y a forcément plus d'une façon de voir les choses, là. Non, c'est super. Merci beaucoup, Lydienne. Mm. C'était beau. J'ai aimé ça. Mm. Sylvie, tu voulais répondre à la question de Guylaine? Ben, je sais pas, je m'excuse, parce que je répondais à un courriel en même temps que Guylaine parlait. J'ai pas tout entendu sa question, mais j'avais quelque chose à partager. J'avais deux choses à partager, si tu me permets, Catherine. Fait que je sais pas si je vais répondre à la question de Guylaine, mais nous, au centre, moi, j'apprends à Hawkesbury, on a les tables de conversation, ce qui est sous la CFA, Communauté francophone accueillante. Et pendant 2 ans, ben même 2, 3 ans, si Marie-Ève est encore là, elle pourrait me corriger. Pour notre party de Noël, on a fait avec nos réguliers apprenants et nos participants des tables de conversation, qui sont les nouveaux arrivants. On a partagé un repas ensemble et tout ça. Et chacun s'est présenté et a mentionné, ben, il venait de où, de quelle région. Puis, je peux dire, Catherine, le beau partage qu'il y a eu, puis les gens qui venaient, les nouveaux arrivants, ils expliquaient, mais pourquoi ils avaient choisi le Canada, pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui disaient, mais j'ai laissé ma famille, moi, je suis venue m'installer. Fait que c'était vraiment une activité de sensibilisation auprès de nos apprenants, c'est vraiment là, canadien, là, de culture canadienne et tout ça. Fait que c'était une sensibilisation qui était beau à voir. C'était un super de beau partage. Et on le fait à chaque année quand on fait toujours un petit rassemblement avec nos apprenants. Puis ils demandent, est-ce qu'on peut jaser? Est-ce qu'on peut se présenter? Fait que je trouvais que c'est une belle façon d'inclusion et de sensibilisation aussi. Fait que c'était bien à voir. Euh, Deuxième volet, moi, je me permets ben, de dire un petit peu, nous, comment qu'on vit ça. Il y a quand même une certaine problématique qu'on vit dans chacun de nos sites au centre Moi J'apprends, parce qu'on a de plus en plus de nouveaux arrivants. Puis je vais te dire que nos apprenants, ben, c'est pas la même clientèle qu'on avait 3 ans passés. Faut dire des vraies affaires, puis c'est correct, là. Puis on est très content de ça. Mais il y a certains, tu sais, on a quand même, si on parlait tantôt, on a quand même des normes, on a quand même des règlements et il y a quand même des enjeux. Comme exemple, l'assiduité. Nos formations commencent à telle heure, mais souvent, les nouveaux arrivants, ils arrivent en retard. Puis j'entends, moi, mon personnel qui dit, mais Sylvie, on fait quoi? On gère ça comment? Puis on les prépare à l'emploi parce que si à l'emploi, ils arrivent en retard, il va y avoir des conséquences. Fait, il y a des choses comme ça. Oui, on parle d'inclusion, puis on est d'accord là-dessus, mais il y a de certaines réalités, c'est pas évident, puis c'est pas facile à gérer. Fait que je me permets là, de partager ça. Merci. Merci pour ton bel exemple de sensibilisation parce que je vais juste parler du premier exemple en premier. On parlait du donnant-donnant hein, parce que c'était de la sensibilisation, pas nécessairement auprès des nouveaux arrivants pour savoir comment ça se passe au Canada, mais pour les gens qui sont nés et qui vivent au Canada, comment ça se passe pour la vie d'un nouvel arrivant, puis pourquoi est-ce qu'il est ici. Puis on parlait aussi des fois ils choisissent de venir ici, des fois ils n'ont pas le choix de venir ici. Ça change un peu la donne puis la manière de voir la personne. Puis je pense que c'est important pour nous aussi
Mais quand je dis nous, je m'inclus parce que effectivement, je suis canadienne, puis j'ai passé ma vie à me sensibiliser parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis que j'ai réalisé à quel point j'en avais à apprendre. Euh, de comprendre aussi qui sont les gens autour de nous. Fait que c'est un très bel exemple. Puis si les gens aiment ça, c'est une belle manière ludique et instructive de le faire. Fait que bravo. Et oui, pour ton deuxième exemple, il y a des problématiques, il y a des enjeux de diversité, de normes, de compréhension. Puis, il n'y a pas vraiment quelque chose. C'est pas nécessairement à nous, au Canada, de s'adapter, de dire, bon, ben écoute, si on dit que le cours commence à 10, on va pas vraiment le commencer avant 10h15, 10h30. C'est pas possible parce que plus tard, un employeur ne pourra pas s'adapter. L'enfant doit arriver à l'école à l'heure aussi. À un moment donné, la personne va perdre son emploi ou va peut-être perdre une opportunité fantastique. Fait que vous êtes aussi l'école de la vie, d'une certaine manière, qui, selon moi, c'est triste, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Puis j'avais déjà eu une maman, moi, on avait fait un atelier, c'est quoi après la lune de miel pour les nouveaux arrivants. Puis j'avais une maman qui me parlait à quel point elle était outrée que son enfant devait manger à l'école en dedans de 45 minutes. Elle était complètement outrée, elle n'en revenait pas parce que chez elle, c'est 1h30, 2 heures le dîner. Là. On mange longtemps, on en profite. On le fait avec amour, on le fait avec plaisir. Et là, l'enfant était pressé à l'école de terminer. Il n'avait jamais le temps de terminer son lunch. Il revenait avec la moitié de sa nourriture. Puis sa mère avait dit non, 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 tu restes assis puis tu manges aussi longtemps que tu as besoin. Puis j'essayais d'expliquer que ça n'aidait pas l'enfant à vivre dans la structure canadienne et les normes canadiennes parce que plus tard, il va devoir terminer son dîner à l'heure, sinon il va perdre peut-être son emploi ou il ne pourra pas aller dans un cours qui va être important pour qu'il obtienne son examen, rentrer dans une grande école. Puis si on valorisait cette éducation puis cette perspective future, c'est triste, mais il faut que l'enfant apprenne. Puis même si le parent, lui, a le loisir de pouvoir manger très longtemps à son travail ou à la maison, l'enfant, lui, doit suivre la structure. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qui change rapidement dans la mentalité des gens. Par contre, c'est effectivement l'école de la vie au Canada. On est comme ça, puis on va aussi dire, la culture canadienne, on se bat contre les éléments. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui ont vécu quelques hivers. Même si c'est une très, très grosse tempête de neige, la plupart du temps, on va au travail. OK, depuis la pandémie, on s'adapte, puis on va le faire en ligne. Mais des fois, il n'y a pas les autobus scolaires, mais l'école est quand même ouverte. Alors, il faut aller amener les enfants à l'école. Il y a beaucoup de cultures que s'il y a une tempête de sable dans leur pays, ils ferment les portes, tout ferme, il n'y a rien qui existe. Ils ne se battent pas contre les éléments. Il y a beaucoup de cultures qui vont faire une sieste quand le soleil est au plus haut. Parce qu'il fait chaud, ça ne sert à rien, on s'épuise. Nous, que le soleil plombe et qu'il fasse 45 ou qu'il fasse moins 45, on va l'entendre, nos aînés l'ont toujours dit, ils ont marché pendant 10 km dans 20 pieds de neige avec des running shoes. Bon. On est une culture qui se bat contre les éléments. On se bat contre le fait qu'on se fatigue, on voudrait faire la sieste. On se bat sur le fait qu'on voudrait prendre le temps pour manger. On est comme ça. On est des combattants. Est-ce que ça vient de notre origine de trappeurs et de colons qui est arrivé au Canada puis qu'on devait vivre dans un élément où c'était difficile? Mais on est une culture comme ça et ce n'est pas toutes les cultures qui le sont. Donc, on ne peut pas leur insuffler cette valeur ou cette façon de faire tout de suite, mais ils doivent l'apprendre et ils vont l'apprendre. Ça ne sera pas toujours rose. Par contre, il n'y a pas nécessairement de solution magique, mais je pense que ce que vous faites d'en parler, d'en discuter, de continuer, de voir à le faire, je veux dire, on a tous été étudiants où on allait à un cours, puis le professeur disait que dépasser 10 minutes après l'ouverture, il ferme la porte, il abarre, si tu ne rentres pas, tu perds des points. C'est triste, c'est la vie. Mais bon, OK, ça, c'est ma vision. Doua, je sais que tu as la main lavée depuis très longtemps, alors je t'offre la parole et je m'excuse. Alors, vas-y. C'est pas grave. J'ai voulu juste rebondir sur ce que Joshua a dit, mais là, je vais aussi pouvoir, en raisonnant sur ça, répondre à la réponse de Guylaine, ce qu'on peut faire, les défis, les situations actuelles. Je vais être très pragmatique, très réelle. Par rapport à l'intégration, moi, je la vois sur plusieurs niveaux. L'intégration, par exemple, linguistique, l'intégration sociale. Et là, les défis sont vraiment atteints par rapport à ce que je vois. Et puis hier, j'étais à la foire de l'emploi et je suis toujours côtoyée aux familles nouvellement arrivées. L'intégration culturelle aussi, il y en a pas mal de pratiques, pas mal d'événements sur l'intégration éducative aussi.
L'intégration civique aussi, il y a plusieurs ressources, les informations sont là, il y a plusieurs efforts. L'intégration résidentielle, santé, bien-être, tout ça, je vois que des bons points. Il y a des défis relevés, il y a des associations, il y a des partenaires qui vraiment travaillent bien. Et puis, j'ai voulu juste rebondir sur l'intégration économique, l'accès au marché de l'emploi, puisque Joshua a parlé de ça. Je vois que c'est ça le défi actuellement. Franchement, pour être très honnête, les gens galèrent pour trouver un travail. Et puis, une fois ils s'intègrent à leur emploi, tout le reste va décoller comme d'une source là. Donc, la reconnaissance des acquis, des diplômes, la compréhension des normes de travail au Canada ici, donc l'accès au marché de travail. Moi, je vois ça, c'est un point des domaines d'intégration de nouveaux arrivants. Il y en a 8 ou 7, je me rappelle plus. Mais c'est là où il faudrait avoir plusieurs efforts, là où il faudrait avoir plusieurs, je sais pas, moi, lois, initiatives. Donc, moi, je vois, hier, j'ai vu à la foire de l'emploi que ils sont bien intégrés, ils ont toutes les ressources pour l'accès à la santé, l'intégration sociale, communautaire, les événements, on n'en manque pas. Mais c'est juste que l'intégration économique, l'accès au marché de travail. Donc, je sais pas, c'est ça puisque la diapo dit situation inconfortable, les défis, c'est ce que j'ai vu. Mais je bonifie ce que tout le monde a fait, leur CFIU, le CESOC sur l'intégration des nouveaux arrivants côté social, communautaire, tous les besoins, l'intégration culturelle aussi, l'intégration éducative. Il y en a eu les conseils des écoles, là, ils travaillent comme des fous et il y a de bons résultats. Les défis sur l'intégration civique, aussi la citoyenneté, tout ça, je vois que des ressources, abondamment de ressources. Il y avait juste le défi de l'intégration économique et puis je vois que c'est presque la moitié de tous ces domaines-là parce que quand on parle de confort, c'est le confort financier avant tout. Donc, et c'est ce que j'ai vu, c'est un partage que j'ai vu. C'est ça les situations inconfortables que j'ai vues à partir de ce qui m'entoure. Merci beaucoup, Doua. Je suis d'accord avec toi. Il y a du gros travail à faire auprès des employeurs. Il y a plusieurs tactiques qui ont été tentées durant les dernières années, hein, à atteindre les employeurs. Mais souvent, les petites et moyennes entreprises, c'est difficile de rejoindre un employeur puis de l'inviter à une formation interculturelle pour qu'il comprenne que s'il embauche une personne issue de l'immigration, il va avoir un plus-value, mais il va aussi avoir des différences qui vont arriver. Puis, on l'avait entendu beaucoup dans le temps que la personne se fait embaucher pour ses compétences, mais se fait mettre à la porte par sa personnalité ou par ses normes personnelles qui font qu'il ne fit pas dans la boîte. On parlait de rentrer dans un moule, mais on parle aussi de c'est quoi les besoins de l'entreprise, de l'employeur. Alors, mais il y a aussi des manières d'avoir ces discussions-là, il y a une manière de l'inclure, cette personne, il y a une manière de le gérer, mais rejoindre les employeurs, c'est pas très facile. La seule Je m'excuse, mon son fonctionne bizarre. Vous Oui, m'entendez? OK. oui, Oui, vas-y, on parle. on travaille sur le plus-value de l'immigration pour que s'assurer que ces employeurs voient le bénéfice. Et on est aussi en train de travailler présentement, nous autres du moins dans l'Est de l'Ontario, pour ceux et celles qui sont pas dans l'Est de l'Ontario, je vais peut-être vous donner un petit secret spécial avec les statistiques. On a eu des nouvelles ententes de financement qui ont commencé le 1er avril 2025 pour le financement par rapport à l'immigration pendant 3 ans. Ce financement-là a été calculé par rapport à l'entrée des nouveaux arrivants au pays et dans les différentes provinces. Et ça a été basé sur les 2 années précédentes. Et dans les 2 années précédentes, l'immigration francophone arrivait en masse à Toronto. Cependant, depuis 2024-2025, le plus gros de l'immigration francophone au pays s'en vient à Ottawa et dans l'Est de l'Ontario. Ce qui fait que le centre-sud-ouest est financé pour plus de services et l'Est de l'Ontario, moins de services, alors qu'on a plus de nouveaux arrivants. Donc, nous autres, dans l'Est de l'Ontario, on est en stratégie présentement pour la régionalisation. Donc, intéresser les nouveaux arrivants à aller s'établir à l'extérieur parce qu'il y a des emplois, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a une convivialité des fois beaucoup plus, comment je veux dire, je vais dire, authentique à l'extérieur d'une grande ville. Des fois, le coût de la vie est différent aussi. Là, on est en train de travailler sur les municipalités, les employeurs pour qu'ils se préparent à recevoir des immigrants parce qu'ils veulent embaucher, ils en ont besoin et il faut qu'ils deviennent attirants
et qui convainquent les nouveaux arrivants de venir s'établir chez eux. C'est souvent des migrations secondaires. Donc, ils sont arrivés à Ottawa, ils se sont un petit peu installés à Ottawa. Ils ne trouvent pas les opportunités qu'ils ont besoin, ils veulent se redéplacer. Et là, on est en train d'inviter les employeurs à réfléchir à ça. Là, on veut les inviter à une foire à Ottawa et autres, mais la prochaine étape, ça va être d'accord, vous voulez embaucher des nouveaux arrivants, êtes-vous prêts à le faire? Puis on ne parle pas juste on a un poste, puis il y a des logements disponibles dans ma ville. Non, non, êtes-vous prêts à le faire? Parce que on ne veut pas que ces nouveaux arrivants-là se déplacent, arrivent là, se mettent à travailler, répondent aux besoins du travail, mais ça ne marche pas. Donc, ça va être une étape 2, c'est sûr. Puis c'est plus difficile dans des endroits qui ont moins de diversité, mais c'est du travail en continu. Mais en continu. Puis, Doua, tu n'es pas la seule à penser ça. Ouais. Et on va continuer à travailler là-dessus. Mais autant pour la même chose et reconnaissance des acquis et autres, là, je m'en irai pas dans cette conversation parce qu'on pourrait parler pendant 1 heure. Puis je vais regarder l'heure avancer, puis je vais être certaine de vous partager quelques outils ou ressources aussi. Je veux juste vous les montrer, les pas dans le clavardage. Mais on le sait, mais merci de le remarquer aussi, puis effectivement que ça demeure une problématique. Il faut qu'on continue à mettre en avant-plan. Fait que, je vois Lydiane et Joshua, on prend les 2 derniers commentaires, puis après, on va avancer au moins pour que je vous laisse un petit peu d'outils de plus à regarder de votre côté. Merci. Bien, merci, merci Catherine. Je voulais juste revenir parce que je trouve ça important quand même le point que Sylvie Leclerc a soulevé et que Amélie est en train de soulever dans le chat, qui est un gros obstacle, avec des immigrants, qui est la barrière culturelle. En fait, c'est un obstacle, la barrière culturelle, le fait de ne pas venir à l'heure, c'est parce que c'est pas dans la culture, c'est pas dans la culture africaine. Je suis une africaine. C'est vrai peut-être qu'il y aura des exceptions, ça c'est sûr, mais c'est pas naturel. C'est pas naturel dans la culture d'être à l'heure. Donc ça va forcément, ça va toujours être un gros obstacle à l'inclusion. Ça va rester là. Donc peut-être que Sylvie, tu as parlé à un moment donné là des activités de sensibilisation. Peut-être qu'une façon, d'aborder ça serait pendant des formations, de prendre des petites minutes, de faire des petites activités de sensibilisation sur des compétences qui ne sont pas techniques. Donc, c'est pourquoi, si la personne est venue peut-être suivre, c'est pas moi, le français ou les mathématiques, là, c'est de prendre 5 minutes avant de commencer l'activité sur les mathématiques pour une petite sensibilisation sur des compétences pas techniques comme l'acidité, comme le sens des responsabilités. Ça peut aider aussi. Parce qu'ils le font inconsciemment aussi. Hein. C'est pas de mauvaise foi. Souvent, ils sont même pas conscients que ça peut avoir un impact. C'est donc de sensibiliser. S'il y en a 20, on ira au moins se trouver, je dirais 15, qui vont prendre conscience du fait que c'est important de venir à l'heure, c'est important d'être assidu. Donc, je pense que c'est ça que je voulais amener avec le point là. Je laisse la Tu parole à Joshua. mentionnais Pardon? les soft skills, là, les compétences douces comme Les effectivement soft être à sociaux, l'heure ou c'est ça. respecter un Parce que ça, rendez-vous. parce que je vous dirais, même dans 10 ans, tant qu'on va avoir une clientèle où vous allez avoir des immigrants, il y aura toujours cet obstacle culturel, cette barrière culturelle là. Parce que Mhm. c'est comme ça qu'ils vivent chez eux, tu sais. Font pas attention au temps là. Donc, c'est de trouver des Je vais donner stratégies. l'exemple, le CESOC, qui est dans le fond l'organisme qui est hôte de mon programme au réseau, qui est un des plus gros organismes d'établissement dans l'Est de l'Ontario. Avant, il était très adaptatif. Les gens arrivaient puis font non, 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 j'ai pas besoin de prendre un rendez-vous. Moi, je connais Papa Billy, qui est celui qui va m'aider. Puis Papa Billy il passe entre 2 clients, puis il s'organisait, puis tout ça. Ou la personne était en retard d'1 heure. Ou la personne était assise dans le bureau 2 heures et demie d'avance avec ses 3 enfants. Et il n'y avait plus de place pour que personne ne s'assoie, mais c'était la vie, puis on s'adaptait et tout. Le CESOC, v'là 6 mois, 1 an peut-être, a mis en place une plateforme de prise de rendez-vous. Donc, les gens peuvent prendre un rendez-vous en ligne. Ils peuvent venir la journée même, où il y a des moments de drop-in qu'ils peuvent peut-être rencontrer, mais c'est maintenant clair. Tu n'es pas inscrit, tu ne verras pas quelqu'un aujourd'hui. Ou tu as manqué, tu as dépassé de 15 minutes. On a donné ta place à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un organisme par, pour et avec les immigrants. Donc, ils sont rendus trop gros pour pouvoir gérer cette adaptabilité entre les personnes. On peut comprendre une mère monoparentale qui arrive avec tous ses enfants puis qu'elle n'a pas réussi, elle a manqué l'autobus, elle est arrivée une demi-heure plus tard. On est humain, on est bienveillant, on le comprend. Par contre,
Si ça fait 3 jours que la personne vient en espérant avoir un rendez-vous alors qu'elle n'a pas réussi à l'avoir sur la plateforme parce que la personne n'est pas disponible, c'est pas en restant campé dans l'entrée que ça va marcher. Mais ils ont mis en place une plateforme dans le but aussi d'éduquer et d'outiller les nouveaux arrivants à comprendre c'est quoi la structure de rendez-vous. Puis en même temps, tant qu'à y être, l'apprendre à ce moment-là, c'est souvent le premier contact, hein, les services d'établissement. Mais effectivement, même si on l'enseigne, on l'éduque, on le sensibilise, ceux qui arrivent ici, la nouvelle vague qui va arriver va le vivre aussi. Donc, c'est toujours du travail à faire avec tous les gens qui arrivent, des cultures qui prennent un rendez-vous ou arriver à l'heure et pas nécessairement quelque chose. Puis certains aussi, c'est plus. Dans certaines cultures, prendre un rendez-vous, ça n'a pas de valeur. C'est venir sur place qui a une valeur. Donc, c'est apprendre au Canada. Mais merci, Lydiane, de le souligner. Puis, effectivement. Joshua, vas-y. Et merci beaucoup. Non, c'est intéressant de voir ces genres de cultures-là. Ce que je voulais passer, c'était sur le point du côté financement, parce que c'était intéressant que, tu sais, ils sont conscients que où ce qu'ils suivent la grande population, où ce qu'ils s'en vont. Mais j'ai trouvé ça un petit peu de valeur quand j'avais fait la visite au hub à Waypoint parce que d'un sens, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans ces nouveaux centres-là. Ça fait juste 5 ans que c'est bâti, ce centre-là à Midland. Mais c'est ça, c'est comme qu'on a dit, il y a un petit peu de travail à faire, on va dire, dans l'inclusivité, on va dire, parce que c'est majoritairement anglophone. Et est-ce que c'est vraiment connu? Parce que encore, c'est comme, ah, OK, tu sais, c'est juste les services anglophones, puis les nouveaux arrivants, peut-être, il y aurait la barrière, donc il y aurait besoin de, tu sais, les professionnels. Je sais qu'il y en a une couple qui parle français, mais c'est ça, c'est d'avoir cette grosse machine, mais c'est ça, c'est la difficulté de me rendre inclusive pour toutes, parce que c'est ça, c'est majoritairement, on veut bâtir on veut essayer de briser les barrières de, tu sais, pas de maison, pas de nourriture, parce que ça, c'est idéalement la première frontière là, qu'on doit essayer de frapper. Et c'est ça, c'est le rendre tout ça inclusif. Donc, je veux juste comme lancer ça, semer la graine là-dessus. Effectivement, effectivement. Puis tu parlais de la différence avec les services anglophones, le fait français, encourager la communauté francophone. On pourrait en parler encore une autre heure de temps. Vous inquiétez pas, je pense qu'on l'a tous vécu, puis on l'a tous vu aussi, puis rendre ça inclusif à tout niveau aussi. Mais oui, effectivement, ça demeure dans les sujets de discussion. Merci, Joshua. Là, je suis en train de me rendre compte que mon Zoom décide de me planter. Mon curseur apparaît pas partout. Attendez un instant. Voilà, bon. J'ai réussi OK, j'ai avancé parce que je vous ai ouvert sur un autre écran. D'autres thématiques qu'on parlait, là, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà reçu les 91 gestes pour accueillir un nouvel arrivant francophone dans l'Est de l'Ontario. Sinon, le PowerPoint, c'est un lien cliquable, puis je te le redonnerai, Guylaine, si tu veux le partager avec tout le monde. Oups. Oui, absolument. Moi, j'avais d'autres thématiques, tu sais, si on voulait parler de sentiment d'appartenance, sentiment de communauté, création d'identité, le push and pull factor. Ce sont tous des sujets que vous pouvez aussi regarder de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais on va d'abord aller dans les autres ressources. Pour ce qui est de la diversité, il y a toujours Franco-Queer, qui est un organisme provincial qui peut aider avec la lutte contre les discriminations fondées sur la diversité affective, sexuelle et de genre. L'Alliance des femmes francophones, femmes de la francophonie canadienne, peut aider pour mieux défendre les droits des femmes francophones et acadiennes et inscrire une société féministe et inclusive, parce que, encore une fois, on a beaucoup de femmes autour de la table. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé. Joshua, je suis désolée. Mais effectivement, les femmes sont encore mises de côté dans plusieurs situations ou dévalorisées. Puis, on a du travail encore à faire là-dessus, même si des fois, on se dit au Canada qu'on est chanceux, on est quand même une société qui est assez ouverte pour le rôle et la valeur des femmes. Des fois, il y a des endroits et des domaines qui restent à travailler. Et ensuite, j'ai aussi les aînés francophones. Donc, la Fédération des aînés des retraités francophones de l'Ontario défend les droits des francophones de 50 ans et plus depuis près de 50 ans. Vous avez peut-être des apprenants ou des collègues qui font partie de cette catégorie. Est-ce qu'on les inclut? Est-ce qu'on les comprend? Moi, ça a été mon travail tout le long de mes études de faire, mais pourquoi
pourquoi les gens comprennent pas qu'il faut inclure et intégrer. Et souvent, c'était ma famille ou ma mère qui me traduisait un peu la perspective. Tu sais, nous autres, on a été élevés avec une différence. On a été élevés avec les premières fois qu'on a rencontré des cultures autres, c'était à l'Expo 67 à Montréal. C'est la première fois qu'on voyait des gens d'une autre culture. Ensuite, les femmes ont brûlé leur soutien-gorge pour pouvoir avoir les droits de vote. Et là, on voit des femmes qui arrivent avec un hijab, puis on ne se comprend pas, puis on ne sait pas pourquoi, puis on aimerait ça mieux comprendre, alors qu'il y a une historique, il y a une culture, il y a une perspective à le voir. Ça ne veut pas dire que un retourne et inverse à l'autre. Bref, les personnes qui sont aînées vont peut-être pas comprendre la même chose que nous. Il y a plein de petites choses à considérer, à mettre en tête. Je vous demande d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres pour pouvoir vous assurer de passer à travers tout ça parce qu'il y a tellement de choses, de petits détails. Puis on ne peut pas passer ici à travers 1 heure et demie de temps là-dessus. Ce sont des liens cliquables lorsque vous allez pouvoir récupérer la présentation. Je vais fermer ici mon partage parce que je sais que Guylaine, tu m'avais envoyé, puis je veux au moins les présenter rapidement. Il faut juste que je retrouve où est ma présentation de... Ah, attendez un instant, je vais juste devoir sortir d'ici pour être sûr que... Mais c'est ça, la présentation PowerPoint est gelée. Oh, non. Alors, je vais essayer de revoir si je suis capable de rouvrir. Ah, voilà ici, OK. Je vais partager mon écran, mais cette fois-ci. Donc, on avait, chez Franco Queer, ils ont une trousse pour l'inclusion des 2S, pour les personnes arc-en-ciel. Je m'excuse, ça me facilite la vie de le dire comme ça. À l'intérieur, vous avez plusieurs ressources. Vous avez des ateliers aussi qui vont être mis en place bientôt. J'aimerais souligner l'auto-évaluation. Je ne sais pas si la COFA ou vos centres voudraient le faire. C'est un outil qui vient d'être lancé. Nous autres, on est partenaire avec la Franco Queer au niveau provincial pour encourager la plupart des organismes à faire l'auto-évaluation. Donc, ça permet aux organisations d'effectuer une évaluation régulière de leurs pratiques inclusives et ainsi de maintenir un dialogue ouvert avec les parties prenantes sur l'engagement des communautés arc-en-ciel, y compris celles des minorités racisées, et s'investir pour instaurer des pratiques inclusives, transformatives et durables, parce qu'eux, ils parlent beaucoup d'intersectionnalité, donc des personnes qui sont de diversité affective, sexuelle ou de genre, mais aussi racisées. Et donc, on arrive avec plusieurs couches différentes qui peuvent amener mis de côté. Bref, il y a plusieurs trousses ici et de ressources, et ils ont souvent des formations. Ça, c'est une des ressources. Ensuite, ici, on avait guide de grammaire neutre et inclusive, la réflexion par rapport à ça. J'ai eu des conversations aussi lorsqu'on avait la consultation stratégique d'un système scolaire, l'inclusivité linguistique, comment est-ce qu'on peut bien s'assurer de faire ça. Des fois, ça peut sembler difficile, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une manière de s'assurer d'inclure tout le monde dans la discussion et dans le message? C'est une réflexion. Guide de... oh, pardon, je vais fermer ça ici. Le guide de communication inclusive. Donc, vous avez pour des communications qui mobilisent, transforment et ont du style. Donc, on évolue beaucoup avec équité, diversité et inclusion. Vous avez beaucoup d'informations ici pour pouvoir, tu sais, qu'est-ce que la communication inclusive. Ensuite, aborder l'utilisation du masculin générique. Encore une fois, une autre manière de pouvoir s'assurer d'être un peu plus inclusif. Je voulais juste, pendant que je suis en train de voir ça. Il y avait aussi le Kahoot. Là, je vais mettre le lien dans le chat parce que moi, j'ai essayé de le faire la dernière fois. Vous avez un nouveau Kahoot, Oui, Guylaine. Je ne sais je pas si l'ai tu veux en écrit dans parler. le chat. Ah, Tiens, c'est je viens de super. le mettre dans le chat. Voilà. Arrêtez mon partage. Je vais Oui. aussi mettre les ressources qu'on vient juste de parler ici dans le clavardage, si ça Parfait. Puis marche. Catherine, juste pour que tout le monde sache, moi, ma petite présentation, j'ai aussi mis ces liens-là. Fait que ils vont Parfait. pouvoir la voir avec ma présentation. Puis le Kahoot, c'est juste un petit jeu questionnaire pour tout le monde qui a été créé par notre partenaire anglophone, LOCS, Literacy Ontario Central South, puis c'est la COFA qui l'a traduit. Alors, si vous voulez participer, vous gagnez peut-être la chance de gagner des certificats cadeaux de 25 à Chapters. Alors, allez cliquer sur le lien pour être capable de participer. Fait que je sais pas si Catherine, t'avais d'autres choses, mais en tout cas, comme on peut voir, le sujet est tellement intéressant qu'on pourrait y aller une autre heure ou deux. Alors, peut-être qu'on pourrait se parler pour une suite.
Oui, je vais juste repartager mon écran. Un dernier truc qui est apparu dans mes courriels hier, et donc je voulais le partager tout de suite. Oui, Je vas-y, vous ai vas-y. parlé de l'AFFC, qui est en train de créer une stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Il y a des formations de plusieurs thématiques qui s'en viennent. Vous pourrez aller voir sur leur site Internet le biais stéréotype envers les femmes immigrantes francophones, combiner famille, emploi, favoriser l'intégration équitable, encore une fois. Les femmes se retrouvent avec une problématique différente lorsque c'est l'emploi ou même la formation, si elles se retrouvent à être la première à devoir s'occuper de la famille. Il y a des divergences des fois. Des fois, les femmes se retrouvent un emploi bien avant leur conjoint. Ça peut créer de la dynamique différente dans les familles. Là, on arrive avec des besoins différents. Bref, il y a plusieurs formations très intéressantes ici. Et vite, vite, parce que je vais arrêter de partage. Oups, non. Ça, arrêter le partage. Nous autres, on parlait qu'on est en train de mettre en place dans l'Est de l'Ontario, et je sais que le Centre-Sud-Ouest l'ont fait dans presque toute leur région et le Nord sont en train de faire un parcours d'intégration francophone, un parcours d'intégration de l'immigrant francophone. Nous autres, on appelle ça le PFEO dans l'Est de l'Ontario. Ça va être un parcours qu'on va, dépendamment de quand le nouvel arrivant arrive, où il se situe dans son parcours. Est-ce qu'il a déjà trouvé un logement? Est-ce qu'il a déjà inscrit ses enfants à l'école? Est-ce qu'il cherche un emploi? Puis, il va avoir les ressources francophones dans chacune des régions. Puis, nous, on est en train de les diviser dans l'Est de l'Ontario pour chacune de nos grandes régions spécifiques. Donc, quand ça va être disponible, je vais le partager avec Guylaine. Puis, je sais que dans le centre-sud-ouest, il y a certaines régions déjà faites et autres, mais ça pourrait vous permettre, si vous vous retrouvez à avoir des apprenants, nouveaux arrivants ou même des collègues nouveaux arrivants, pour s'assurer qu'ils ont effectivement fait tout leur parcours puis qu'ils ne sont pas tombés dans une craque de mais je ne sais pas après ça, je fais quoi. Bref, il y a ces ressources-là qui s'en viennent. Puis je sais que j'ai dépassé le temps, je suis désolée. Ah, c'est correct, mais c'est correct, Catherine. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, Yasmine, elle va mettre le lien pour le sondage dans le clavardage, je crois. Donc, ça va être important là, de pouvoir avoir votre rétro. Je ne sais pas si Yasmine est là pour le Oui, faire. il est là dans le Parfait. clavardage. Ouais. Il est dans le clavardage. Alors, c'est important d'aller cliquer sur le lien avant de partir pour avoir votre rétro sur la communauté de pratique aujourd'hui, à savoir si vous voulez peut-être une suite à celle-ci. Alors, s'il vous plaît, allez nous mettre vos commentaires. C'est toujours important, puis on a toujours plaisir à lire vos commentaires pour nous aider pour la suite. Et un gros merci, Catherine. Ça a été excellent. Je crois qu'on a d'autres discussions à faire avec toi pour la suite. Là, c'est vraiment un sujet qui est très important pour notre réseau. Donc, avec beaucoup de gratitude, je suis tellement heureuse de t'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des commentaires pour Catherine, mais sinon, ben, la communauté de pratique est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bon vendredi tout le monde. Excellent. Merci beaucoup. Merci.